Alors, les Jeux des 50 ans et plus vont avoir lieu à Chandler du 12 au 15 juin. Et l'organisation a quand même besoin de bénévoles pour pouvoir bien fonctionner. On va en parler avec Brigitte Paradis, présidente du comité hôte. Bonjour. Bonjour. Bonjour Jean-Denis, merci de l'invitation. Ça va bien? Oui, très bien, merci. Toi de même? Oui. Donc, les Jeux, avant de pouvoir parler des bénévoles, peut-être parler un petit peu de les Jeux comme les Jeux des 50 ans et plus. Dans le fond, on peut voir qu'il y a beaucoup, c'est vraiment plusieurs activités, là. Dans le fond, elles sont là pourquoi on pourrait dire? Bien, je pense que c'est une façon aussi de regrouper les gens de 50 ans et plus dans une atmosphère festive, là, où il y a le but est beaucoup de socialiser avec les autres régions de la Gaspésie parce que ça regroupe tous les clubs là, de la Gaspésie, toutes les MRC qui sont dans la Gaspésie, autant sur le côté MRC Rocher-Percé, Bonaventure, d'Avignon, Matépédia, la côte de Gaspé, la Haute-Gaspésie. On a même des athlètes qui viennent du Bas-Saint-Laurent, puis on a des athlètes aussi qui viennent des îles de la Madeleine, quelques athlètes aussi du Nouveau-Brunswick. Donc, ça regroupe quand même plusieurs personnes de partout. Et ces Jeux-là, en général, attirent plus de 1000 athlètes sur le territoire. Là. Donc, c'est quand même beaucoup de 50 ans et plus qui viennent ici. Puis on dit 50 ans et plus, là, mais je te dirais, Jean-Denis, qu'il y en a beaucoup entre 70 et 90 qui participent à ces Jeux-là, parce qu'ils sont accessibles à peu près à tout le monde, parce qu'il y en a pour tous les goûts. Il y a des activités un petit peu plus, genre... ludique, comme on pourrait dire, le bridge, tous les jeux de cartes, là, le bridge, puis des activités comme ça. Mais il y a aussi des activités sportives qui demandent un peu plus, comme le vélo de route, le vélo de montagne, la course à pied, le golf. Des activités un petit peu plus qui bougent plus. Là, puis, mais il y a quand même des activités là, beaucoup plus ludiques, comme je dis, là, le whist militaire, le Scrabble et tout ça. Là. On voit c'est plus que pour de la compétition. J'ai l'impression qu'il y a aussi énormément pour le social. Ah oui, oui, c'est vraiment une façon, là, que c'est vraiment des beaux jeux, tu sais, qui invitent tous les gens de 50 ans et plus à venir socialiser dans différentes activités parce qu'il y a aussi le côté culturel, hein, parce que les cérémonies d'ouverture le jeudi soir, où il va y avoir un beau spectacle d'improvisation avec la trousse d'improvisation de Gaspé, la troupe de Gaspé. Et après ça, il y a le vendredi soir, la soirée culturelle avec Madame Guénette, qui est une conteuse d'histoire, qui chante, ça va être vraiment un beau spectacle. Et il y a toujours le traditionnel banquet des jeux qui va avoir lieu le samedi soir, où ce que les gens ont un bon repos avec de la musique, avec Jannick Collin qui va être présente. Donc, tu sais, il y a un côté culturel à ça, puis il y a un côté, comme tu dis, plus ludique, loisir, sport, un beau mélange de tout. Là. C'est vraiment un beau rassemblement. Là. D'ailleurs, il est toujours autant de s'inscrire parce que les inscriptions sont jusqu'au 9 mai. Oui, oui, les gens peuvent encore s'inscrire, soit qu'ils s'inscrivent sur le site des jeux, dont inscriptionjeuxtelis.net, puis il y a un site internet là qu'on peut retrouver à l'unité régionale loisirs et sports, là, où c'est marqué Jeux des 50 ans, où on peut aller s'inscrire pour avoir toute l'information. Mais ils peuvent aussi remplir le petit dépliant ou ce qu'ils peuvent remplir papier pour les gens qui sont moins habitués au niveau informatique. Là. Donc, ils peuvent remplir le petit document et l'envoyer au Jeu des 50 ans là, à Caplan, là, à l'adresse des Jeux. Là. Ça, ils peuvent se le procurer où, le formulaire Bien, papier? il y en a dans les différents clubs des 50 ans et plus où ils peuvent s'informer là, directement au jeu là, pour en avoir. Là. OK. Puis, pour donner une idée, il y en a pour tous les goûts. C'est quoi? C'est 27 activités? Bien, il y a 26. Ce qui est plaisant à Chandler, c'est qu'il y aura quand même beaucoup d'activités. Là. Il y a 26 disciplines. Il y a aussi, ce qu'on prend, 2 activités de démonstration, un petit peu comme aux Jeux olympiques, là, des sports de démonstration. Donc, cette année, les 2 activités de démonstration sont le boccia et le curling sur tapis, qui sont les 2 sports de démonstration qui vont être jeudi, là, le 12, à la journée d'accueil des athlètes, qui va être au complexe Clément Tremblay de Chandler. C'est à cet endroit-là, il va y avoir les activités là, d'initiation là, qui sont de présentation pour les Jeux 2025. Donc, on invite les gens à aller consulter le site web. Là. Oui. Ils vont trouver leur compte là, et sûrement
voir quelque chose là, qui pourrait les intéresser. Oui, c'est sûr. Là. Puis tu sais, il y a quand même une belle variété. Tu sais, comme si les gens ils font le tour du dépliant, là, ils vont voir, là, tu sais, dans les activités plus sportives, là, comme je disais tantôt, en plus de la course et ces choses-là, il y a aussi le baseball poche qui est très populaire. Il y a les quilles, il y a les dards, il y a le golf, il y a la pétanque intérieure, extérieure, il y a la babette, tu sais, il y a le rondelot, il y a la marche de prédiction, la marche rapide. Puis qu'est-ce qui est plaisant aussi, c'est qu'il y a des activités sur tout le territoire de la MRC. Donc, il y a des compétitions qui se déroulent à Grande-Rivière, il y a des compétitions qui se déroulent à Chandler et d'autres à Port-Daniel-Gascon. Donc, tu sais, ça se promène vraiment partout, mais c'est sûr, on appelle ça les Jeux de Chandler, c'est eux qui ont les Jeux, mais les activités se trouvent partout sur le territoire de la MRC. C'est sûr qu'il y en a beaucoup, ça peut pas être concentré juste... Non, on a besoin de beaucoup de salles, beaucoup de lieux là, pour recevoir, parce qu'on attend plus de 1000 athlètes. Donc, c'est sûr là, qu'il faut beaucoup de lieux pour recevoir ces gens-là. Surtout, comme une des activités, c'est le billard. Donc, il y en a plusieurs. Je pense que le caméléon va être sollicité. Oui, c'est à cet endroit qu'auront lieu les compétitions là, de billard, bien sûr, comme à la salle de quilles de Chandler aura lieu les compétitions de quilles. Là. Donc, jusqu'au 9 mai, les inscriptions. Maintenant, pour ce qui est des bénévoles, il m'a dit tout à l'heure, ça en prend beaucoup des bénévoles pour une organisation comme ça. Ça paraît pas, mais une organisation pour s'assurer d'une réussite avec autant de participants, là, tu sais, c'est aux alentours de 150 bénévoles, tu sais, c'est beaucoup de bénévoles, là. Ça demande beaucoup de recherche. Puis, tu sais, en 2025, on se le cache pas, là, les gens sont très, très occupés. Donc, c'est pas évident de trouver des bénévoles en 2025. Il y en a, mais, tu sais, c'est de la recherche, c'est de la disponibilité. On a travaillé très fort, le comité hôte, aussi les gens qui travaillent pour les Jeux des 50 ans, là, on a été à travailler fort, à chercher des bénévoles un peu partout. On a presque atteint tous nos bénévoles qu'on a besoin, mais il nous en manque encore. Il nous en manque pas énormément, mais il nous en manque encore. Puis c'est important de mentionner que, tu sais, si les gens qui veulent être bénévoles, mais ils peuvent me rejoindre à la MRC au 398-9808 ou à B-Paradis. À commercialrocherparcier.qc.ca. Puis ça va me faire plaisir de répondre à nos questions concernant le bénévolat. Comme là, en ce moment, il nous manque surtout des responsables, parce qu'on a des responsables d'activité et des bénévoles qui aident ce regroupement de responsables. Comme par exemple, à la course à pied, si on a besoin de 10 bénévoles, il y a un responsable de course à pied et des bénévoles qui travaillent à l'encadrement, par exemple à l'eau ou au chronométrage, à différents postes durant la course. Mais puis pas obligé de connaître la discipline parce que il y a une formation de bénévoles. Il va y avoir des formations de responsables, il va y avoir des formations de bénévoles. Donc, vous n'êtes même pas obligé de connaître la discipline. Qu'est-ce que vous avez? C'est juste à donner du temps, à dire, moi, je veux m'impliquer dans les jeux. Je veux donner du temps aux jeux de la MRC. Puis, on va s'occuper de vous donner la formation que vous avez besoin, là. Donc, les bénévoles ne seront pas envoyés ah ouais, tu t'en vas là-bas. Non, on leur donne aussi le choix. Tu sais, on essaie de voir leur intérêt, ce qu'ils aiment. Moi, les gens qui m'appellent au bureau, je dis est-ce quelque chose que tu préfères à d'autres? Ouais, j'aimerais une activité qui bouge plus. Donc là, j'y propose des activités, je mets là. Puis il y en a d'autres qui disent moi, j'aimerais ça être à l'inscription. Tu sais, on y va selon les goûts. Il y en a aussi qui s'occupent du transport des lunchs parce qu'il faut nourrir ces gens-là. Pendant la compétition, il faut aller porter les boîtes à lunch des sites de compétition. Il y en a qui font du transport pour les boîtes à lunch. Donc, c'est beaucoup de bénévoles. Ça paraît pas, là, mais c'est énormément de recherche. Ouais, nourrir 1000 personnes, là. Ben, c'est ça. Puis, oui, c'est ça. Puis c'est pour ça que, tu sais, il faut aller porter ces boîtes à lunch-là. Sur tous les sites de compétition, ça a MRC. Donc, il faut une équipe boîte à lunch, qu'on appelle, qui s'en vont porter ils vont livrer des boîtes à lunch un peu partout. Il nous faut des gens aussi pour le stationnement, pour les activités. Il nous faut des gens pour la sécurité. On a pour tous les goûts, là. C'est certain que, il y a des gens qui nous disent moi, Brigitte, place-moi ce que tu veux. Moi, ce que je veux, c'est vous aider, là. Donc, ça nous aide parce qu'on boucle, comme on dit, nos trous, ce qu'on a le plus besoin, là. Mais sinon, on essaie d'y aller selon les intérêts des gens. Puis, je veux dire aussi, ça peut être de la visite qui est chez vous pendant ce temps-là, puis qui veut venir nous aider parce que vous n'êtes pas obligé d'être résident de la MRC pour être bénévole au jeu, là. Vous pouvez venir de n'importe où, vous êtes ici en vacances, vous voulez aider au jeu des 50 ans, vous pouvez donner votre nom. Ce qui compte, c'est d'avoir au moins 16 ans et plus,
puis d'être capable, là, tu sais, d'être motivé, puis d'avoir le goût d'aider, là. On prend même nos jeunes de 16 ans et plus parce qu'on veut aussi faire un peu d'intergénération, donc on sont les bienvenus. Puis cette année, c'est ce qui est intéressant aussi au jeu de Chandler, c'est son universel, hein. Et les activités de Boschia, c'est aussi dans le but que les personnes à mobilité réduite, les personnes avec un handicap peuvent participer au jeu. Donc ça, c'est plaisant aussi. Donc c'est ouvert à tout le monde. Ah ben, crime, c'est intéressant cette année, tout ça. Est-ce qu'on a fait le tour pour les bénévoles? Ben, je pense que oui. Je pense que ce qui est important, ce que les gens doivent retenir, c'est ça. C'est que si vous avez du temps entre le 12 et le 15 juin, vous pouvez me rejoindre pour faire du bénévolat au jeu. Quel que soit le nombre d'heures, c'est 2 heures, c'est 2 heures, c'est une journée, c'est une journée. On prend tout ce que les gens peuvent donner. Et aussi, les commerçants, les entreprises, les gens autour qui aimeraient donner un petit quelque chose au jeu des 50 ans, mais vous savez, c'est très dispendieux organiser une grande compétition comme ça. Donc, c'est certain que ça serait plaisant là, que les entreprises du milieu aussi aident financièrement à la réussite de cet événement qui demande aussi un bon budget pour administrer tout ça. Oui, d'ailleurs, vous en avez déjà quelques-uns. Oui, c'est ça. On n'a jamais assez, comme on dit. On n'a jamais assez. Plus qu'il y en a, mieux que c'est, là, parce que on peut pas suivre juste ces subventions. Donc, c'est important, là, les petites entreprises qui veulent aider. Quel que soit le montant, là, il est toujours le bienvenu. Ou acheter des billets pour les jeux, parce qu'il y a un tirage durant les jeux, comme à chaque année. Il y a des billets en vente à 10 $, où vous pouvez gagner même 15 000 $ en argent comptant. Vous pouvez gagner 2 000 $ en épicerie, 2 000 $ en essence. Il y a beaucoup de beaux prix. Un vélo électrique aussi de chez Stéphane Clavet à Chandler. Il y a vraiment des beaux prix, là. Les gens qui veulent des billets, vous communiquez soit avec moi, ou soit avec le Club des 50 ans de Chandler, ou soit avec Kaplan, le bureau général des Jeux des 50 ans. OK, parce que ces billets-là, c'est pas juste pour les... C'est pas juste les participants qui peuvent acheter ça. Non, c'est ouvert à toute la population. Là. Même toi, tu peux acheter un billet. C'est ouvert à tout le monde. Là. Tout le monde peut s'acheter des billets là, au prix de 10 $. Puis il y a vraiment des beaux prix, là, vraiment des beaux prix à gagner. Puis ces tirages-là vont être faits dans la soirée du banquet. OK. Donc, on a présenté un peu les jeux, on a parlé des bénévoles, la commandite. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aurais aimé ajouter? Non, ben, que je souhaite aussi qu'on réussisse à combler tous nos postes de bénévoles. Puis j'invite aussi la population à venir voir les jeux, venir sur les sites de compétition, puis venir voir nos personnes participer là, sur notre territoire contre des gens qui viennent de d'autres régions là, de la Gaspésie. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Merci Jean-Denis de nous avoir donné de l'antenne, de donner la chance de faire nos demandes puis de parler un peu des Jeux des 50 ans. Merci de votre passage dans nos studios et moi, je vais aller faire mon tour voir ça. Merci beaucoup, Jean-Denis. Bonne journée à toi. Toi aussi. Merci. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Les jardins fleuris de Cap d'Espoir et Pabot, l'endroit idéal pour découvrir l'univers des fleurs et du potager. Engrais de toutes sortes disponibles, contenant et tout le nécessaire pour réussir sa récolte ou son aménagement paysager. Découvrez notre nouveau site internet, lesjardinfleuris.ca, et visitez notre page Facebook pour connaître nos heures et jours d'ouverture. La qualité, la variété, les conseils judicieux, c'est au 14-16 route 132 Cap d'Espoir et au 14 route Hamilton-Pabot que vous trouverez satisfaction. À la bijouterie Brigitte de Grande-Rivière, notre grande panoplie d'idées cadeaux pour toute la famille et notre vaste choix de bijoux pour elle et lui saura satisfaire à coup sûr l'être cher. Nous avons des produits de beauté, accessoires de décoration, montres solaires Seiko, les montres Bering au style moderne et au design innovateur, des perles et les diamants naturels de la collection Malo. Pour la qualité, les meilleures marques sur le marché, faites confiance à l'équipe de la bijouterie Brigitte de Grande-Rivière.